Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de février, mes belles âmes, on va aller demander à l'univers, on va regarder ce que l'univers vous a préparé comme message, comme guidance. Mais avant ça, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, bien entendu, belle âme, cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à cheminer, à vous recentrer également sur votre priorité, sur votre personne. Vous, les amis scorpions, qui est un signe d'eau et un signe si puissant. Vous ressentez les choses, vous avez cette intuition, vous savez que vous savez, même si vous ne savez pas comment vous savez. Donc, on va aller demander ici à l'univers, vraiment de vous accompagner ce mois encore une fois de plus, parce que je sens qu'il y a plein de choses qui vont se passer. C'est un mois vraiment de bousculade, de déblocage, de renouveau également pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vous inviterai également à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. Bien sûr, les messages restent généraux. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. C'est très important d'avoir le discernement et d'avoir son libre arbitre. On ne joue pas sa vie sur une guidance, on est là pour vous accompagner. Ce n'est pas de la voyance pure, c'est de la guidance. C'est-à-dire qu'en fonction des messages de mes guides et des intuitions que j'ai sur les cartes que je présente, je vais vous accompagner, je vais vous guider par rapport à votre situation. Donc prenez bien place et commençons votre lecture intuitive. Ce mois de février, amis scorpions. On voit ici dans la vie sentimentale qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de dualité. Cette carte, parfois, elle parle également de combat avec soi-même ou de combat avec son enfant intérieur. De combat aussi peut-être avec quelqu'un qu'on aime. Il y a un chien qui aboie là, d'accord? Peut-être que ça a vraiment gueulé dans votre relation, ça a vraiment été le fight. Peut-être que ça criait également comme ces chiens-là. Et il faut savoir que les chiens, ce sont ceux qui gardent l'enfer. Donc, il y a une notion ici où les gens ont peut-être vécu l'enfer dans une relation. Et là, on vous invite peut-être à lâcher. Cette carte, en fait, c'est un combat où personne n'est gagnant. D'accord? Personne n'est gagnant dans ce combat. Donc, peut-être qu'il y a une notion ici de lâcher. Je vais juste recouvrir avec ce tarot. Oh, j'ai le déséquilibre qui a sauté. OK? Donc, il y a une notion de fatigué, quelqu'un qui est fatigué. Et puis, j'ai là derrière, j'ai une nostalgie. J'ai également de la mélancolie, de la tristesse par rapport à une situation. Pourtant, on a un nouveau départ, une nouvelle relation et j'ai des contrats également. Moi, ce qu'on m'a dit tout à l'heure quand j'ai commencé votre guidance en canalisation, c'est des déblocages. C'est-à-dire que vous avez bouffé du pain noir là. C'est le mois de déblocage et de contrat. C'est pour ça que le contrat il est ici avec des nouvelles relations, une nouvelle approche, une nouvelle vision également de la vie. Ça, c'est l'énergie du passé. D'accord? Peut-être que vous étiez dans cette énergie de tristesse, de mélancolie, des remords, des regrets par rapport à quelque chose. Et j'ai également une notion ici d'argent, des blocages au niveau financier. Peut-être que vous avez vécu des blocages de toutes sortes. Et ça vous a plongé dans des peurs du lendemain. La peur du manque, la peur de ne pas pouvoir payer vos factures, la peur de ne pas vous en sortir au niveau financier, je ne sais pas, ou professionnel. Je vais recouvrir. Et je vais juste revenir après sur la vie sentimentale. J'ai envie de finir avec la vie sentimentale avant de continuer. Merci les guides. Ok, j'ai pris celle-là. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser pour l'instant. S'il y a besoin, on en rajoutera amis scorpions. Merci les guides. Merci Maman Marie. Merci Seigneur Jésus. Merci Archange Michael de nous accompagner dans cette guidance pour nos amis scorpions. Ok, je vais vous lire les deux cartes là. Dans votre vie sentimentale. On parle d'un homme ici pour certains. Ok, il y a une histoire avec un homme. On va voir ce que ça nous donne. On prend les lunettes, peut-être, ça va aider. Hein? C'est toujours bien. Ok. Avec le combat, nous avons inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, je pense que c'est un combat que vous n'attendez pas à mener en fait. C'est une situation peut-être avec une personne avec laquelle vous étiez en bon terme. Tout avait l'air de bien se passer du jour au lendemain. C'est comme si la faute est tombée sur vous dans votre relation. Et ça a été très compliqué, quelque chose d'inattendu. Comme si vous avez peut-être vécu un incendie dans votre maison, dans votre couple, dans votre relation, dans votre cœur.
et ça vous a déséquilibré totalement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec cette énergie? Ennui, ennemi, médisance, jalousie, voir ou viser juste avec le sexe, sexualité malsaine, vue panoramique. Donc ça peut aussi être une triangulaire, hein. Ça peut être des choses qui sont arrivées par jalousie, parce que la scène de bâton, souvent, ça peut parler de la triangulaire, des mesquineries, de la jalousie également, pour vous destituer, par exemple, dans votre situation, ou vous déstabiliser dans une relation, puisqu'on a ici le déséquilibre qui s'est installé dans votre vie sentimentale. Et on parle d'un homme, hein. Il y a un homme, une notion avec un homme là-dedans, d'accord? Voilà. Chacun met selon son histoire. Merci les guides de nous apporter une issue par rapport à cette situation sentimentale. Triangle amoureux. Ok, d'accord. Il y en a qui ont... Donc voilà, on parle de triangle amoureux, amour partagé et heureux. Ok. Peut-être que pour si vous êtes un homme ou peut-être une femme, hein, peu importe, peut-être que pour certains, au début, ça vous arrangeait d'être dans cette relation ou ça vous arrangeait que ça soit comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça allait trop loin et ça va vous causer beaucoup de déséquilibre. Je ne sais pas, chacun met selon son histoire. Ou si vous ne saviez pas que cette histoire était dans une triangulaire et que vous avez su du jour au lendemain, vous êtes tombé des nues, quoi. On parle de quelque chose de soudain qui est arrivé et qui vous a juste comme mis le feu aux poutres, en fait. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ici de laisser derrière nous par rapport à cette situation pour la vie sentimentale des amis scorpions qui sont sur cette évidence, s'il vous plaît, pour le mois de février 2023. Ok, solitude, isolement, amour partagé, heureux. Ok. Il y a des gens qui ont cadenassé leur cœur, là. Pourtant, vous avez la clé, hein. Vous avez la possibilité de revivre quelque chose d'autre, mais voilà, je pense que il y a une notion ici d'accepter d'ouvrir cette cage pour reprendre votre cœur et le mettre à sa place, hein. On parle de soins énergétiques ici, hein. Réaligner vos chakras, remettre le cœur à la place. Si votre cœur est cadenassé comme ça, comment voulez-vous arriver à l'amour divin et inconditionnel et durable? Donc il y a une notion ici, avec cet amour inconditionnel et amour partagé heureux, vous voyez, j'ai comme une corne d'abondance. Même vos problèmes financiers vont se débloquer une fois que vous avez remis l'amour dans votre cœur. Et on parle de la fin de l'hiver, la fin de quelque chose... voilà, la fin. Peut-être que depuis Noël dernier, vous avez commencé à voir les choses différemment. Peut-être que c'était pendant la période de Noël que vous avez vu des choses, qu'il s'est passé des choses, je ne sais pas. Donc peut-être que c'était à un Noël que vous avez découvert certaines choses. Une notion ici avec des sapins de Noël, hein. Et on parle d'attente derrière. Et l'emprise de la manipulation ici, vous avez déjà enlevé un bracelet. Vous voyez cette personne qui porte des menottes. Il vous reste un autre bracelet. Donc il y a une notion d'acceptation pour que les choses se débloquent de manière... sereine et saine. Invitation à venir. Ok. Dans votre vie professionnelle, nous avons la 2 de bâton et nous avons la stabilité avec la 4 de bâton. Ce sont vraiment 2 énergies de feu, de mouvement, d'avancement. Peut-être que vous allez être promu également dans votre entreprise. Vous allez peut-être être muté ou vous allez faire une association avec quelqu'un qui va vous permettre de vous ancrer encore mieux. On parle vraiment ici de stabilité au niveau professionnel et financier. Donc, on quitte la misère ici, la misère de l'âme, la misère financière, les problèmes de fin de mois. On quitte tout ça et on avance. Parce que c'est une énergie de bâton, donc c'est un mouvement. Peut-être que vous n'avez pas encore lancé votre entreprise ou démarré ce nouveau projet, mais il y a une notion ici que si vous démarrez quelque chose, ça va prendre l'ancrage parce qu'on a quand même la 4 de bâton qui nous parle de 4 piliers, de quelque chose qui va être dans de bonnes fondations. Ok? N'hésitez pas pour le mois de février, si vous avez envie de lancer quelque chose, allez-y, puisqu'on parle de nouvelles relations, on parle des contrats également. Et on quitte une emprise et une manipulation, même si vous avez mis beaucoup de temps à attendre ce renouveau. Pour certains, on peut parler également d'engagement au niveau familial, hein. Voilà. Et j'ai la 9 de pentacle et la 3 d'épée. La notion qui va vous permettre de quitter cette souffrance ici du cœur, c'est de vous redonner votre propre valeur. Vous voyez, j'ai quand même l'empereur et le roi de pentacle. Donc, ça peut aussi être un nouveau partenariat, peut-être une banque qui va vous accompagner dans un nouveau projet ou alors un patron qui va vous aider à trouver une stabilité au niveau professionnel, je ne sais pas. J'ai quand même 3 énergies qui sont très, très, très bonnes
pour votre renouveau. On parle de nouvelles relations. Peut-être que ça va être aussi un homme qui rentre dans votre vie, avec lequel vous allez peut-être vous faire vous construire une vie familiale. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants, ou c'est vous qui avez des enfants. On peut parler également de famille recomposée. J'ai une notion de contrat ici et d'engagement. Mais avant ça, il faudrait peut-être quitter déjà votre prison dans laquelle vous avez mis votre cœur. Il faut peut-être enlever ce cœur si vous voulez qu'il aille à la rencontre d'autres cœurs. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc ici, nous avons la vie créative. Moi, j'ai un nouveau projet. Et ce nouveau projet-là vous demande de déposer les anciens fardeaux que vous portez sur vous. Les soucis que vous aviez et surtout les peurs et la crainte de ne pas y arriver. Déposez ça parce que ce n'est plus de votre ressort. D'accord? L'univers vient vous aider ici. Il y a une notion d'aide ici de l'univers. Amis Scorpion, il faut vraiment que vous compreniez ça. Dans la vie spirituelle, excusez-moi du peu, mais on a quand même 2 arcanes majeurs hein, avec 2 tarots différents. On a le magicien et la carte sans nom. Ça veut dire qu'ici, quand ces 2 cartes sont dans la vie spirituelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose de majeur qui va se passer dans votre vie, puisqu'on est avec des arcanes majeurs. Le magicien, c'est la magie de la vie qui va juste opérer dans votre vie spirituelle et la transformation. Vous allez être transformé et promu à un autre niveau, à un niveau supérieur, que ce soit que dans le domaine spirituel ou sentimental ou professionnel ou social. Il y a une notion ici de promotion. D'accord? Une notion de promotion. Retenez bien ça. De promotion et de transformation. On parle de radical pour certains, mais plutôt dans le bon sens. Il y a une invitation également à venir pour certains. Dans votre leçon de vie de ce mois de février, allons-y, on va compléter. Merci les guides pour les amis scorpions qui suivent cette guidance. Ok, la leçon de vie, c'est la 7 de bâton et la 3 d'épée. La 3 d'épée, on l'a eu ici. En fait, j'ai comme une notion ici, il y a des gens qui regardent aujourd'hui peut-être la personne qui vous a fait vivre ce cauchemar et vous lui dites « Merci mon pote, merci, grâce à toi, j'ai pu trouver mon autonomie, ma stabilité. Peut-être que quand j'étais avec toi, je n'avais pas autant d'imagination, de créativité. Et depuis qu'on est séparés, ben, merci de m'avoir aidé à savoir qui je suis, à me mettre en valeur. Il y a une notion ici de se mettre en valeur après une déception sentimentale, après peut-être un licenciement abusif ou radical, quelque chose de soudain. Chacun met selon sa situation, s'il vous plaît, c'est très important. Et en acceptant ça, cette situation-là, ça nous ouvre la porte également à d'autres rencontres. Je pense qu'il y a des gens ici qui étaient peut-être avec quelqu'un qui avait une notion d'empereur, qui était dans le controlling, qui contrôlait tout, qui était autoritaire. Je pense que vous avez soupé là, vous n'en voulez plus de ça. Vous allez peut-être faire, il y a des notions ici de rencontre d'un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est à l'aise en fait, il est assis, il sait ce qu'il veut, il connaît sa valeur. Il n'est pas dans l'autorité, il n'est pas dans le controlling. Vous voyez, l'empereur ici qui vous a peut-être déchiré votre cœur, c'est quelqu'un qui était dans le contrôle et tout. Ça peut aussi être vous, hein, dans vos interchanges, ça peut aussi être un frère, ça peut être un patron, peu importe. Et si c'est un patron, il y a une notion de trouver un autre travail avec quelqu'un qui est plus cool en fait, qui gagne aussi bien sa vie, mais qui est plus cool. Peut-être que vous n'aurez pas le même salaire, peut-être que vous gagnerez un peu moins, mais vous aurez la paix du cœur, vous aurez la tranquillité. Il y a une notion ici comme ça, d'accord? Et si c'est votre partenaire, votre nouveau partenaire, on parle vraiment de retrouver une ambiance plus sereine et plus avec les chiens qui aboient partout, la guerre, les combats, le cœur qui est en dents de scie. Non, c'est fini ça. Il y a vraiment une notion ici parce que vous avez traversé justement ce désert, cet enfer, que maintenant vous connaissez la valeur des choses, vous appréciez différemment. La leçon de vie ici, vous avez pris le temps de vous protéger, de protéger votre cœur. On a vu tout à l'heure qu'on a isolé son cœur, on est en solitude et tout. Mais en même temps, vous avez appris qu'en restant dans votre coin, ce n'est pas ça qui arrange les choses, puisque vous ne faites que sombrer dans votre dépression ou dans votre tristesse, dans votre mélancolie, dans cette situation. Il y a eu quelque chose qui vous a meurtri dans le passé. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de vous relever et de quitter la colère. Hein. Vous, les scorpions, vous êtes très, très, très rancuniers aussi. Hein. Donc, il y a une notion ici d'enlever la rancœur, de pardonner, de passer à autre chose. Demandez à l'archange Michael, on me dit de vous dire de demander à l'archange Michael de l'aide par rapport à cette épreuve. D'accord? Il y a une notion ici de combat de guerrier. C'est comme s'il y avait le combat de titans là, comme si vous ne lâchez pas l'affaire, votre hôte ne lâchez pas l'affaire, ou bien c'est peut-être un patron et vous, ou c'est vous le patron, vous ne lâchez pas l'affaire. Il y a une notion ici de rancœur, de guerre,
Mais voilà, ça ne n'aidera pas parce qu'il faut vraiment mettre l'équilibre par rapport à tout ça. Si on ne met pas un peu d'eau dans le vin, on ne va pas y arriver. On voit qu'il y a eu des trahisons, hein. Il y a eu des trahisons, il y a quelqu'un qui a planté le couteau à l'autre. Ça, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui est parti comme un voleur sans crier garde et qui vous a planté le couteau de manière délibérée. Ce n'est pas un accident. J'ai fait ça, je savais ce que je faisais. Donc, il y a une notion de retrouver l'équilibre après cette souffrance de cœur mental. Ce sont les épées, donc ça a été long, peut-être aussi pour retrouver la guérison, la convalescence. Ça a été peut-être long ici. On avait du mal à réaliser ce qui nous arrivait, puisqu'on parle de quelque chose de subite, de subite, de vif, d'inattendu. Donc, il y a une notion ici d'accepter aujourd'hui et de quitter les peurs, de quitter l'ermite également, d'accord? L'ermite, vous voyez, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de rancœur. Mais vous n'allez qu'arriver avec l'aide de la source. Hein. La source ici, c'est les refentes. Et je pense qu'il y a beaucoup de contrats qui viennent. Quand vous allez pardonner, vous allez déposer le fardeau. J'ai 2 fois le fardeau, d'accord? J'ai le fardeau ici, j'ai le fardeau là, c'est la même carte. Déposer le fardeau pour aller vers des nouvelles pistes, des nouveaux horizons, oui, de nouveaux projets, de nouvelles relations également, d'accord? Ici, avec la tempérance, dans vos peurs, vous avez peur de ne pas guérir, vous avez peur de ne pas guérir de ces blocages. Il y a des gens qui ont été bloqués, se sont sentis bloqués dans leur cœur, dans leur corps, dans leur énergie. Vous avez peur de ne pas quitter les blocages. Pourtant, ici, j'ai la notion de pardon. Vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne ici, de pardonner à cette personne, à cette situation, à cette énergie, ou de vous pardonner à vous-même pour quitter ces blocages, d'accord, pour quitter ces peurs. Et la solution, c'est l'amour. Vous voyez, là, on a vraiment l'as de coupe, c'est le Graal. Si vous voulez recevoir les bénédictions de l'univers, avoir également des faveurs, apprenez à pardonner aux gens qui vous offensent. Et notre Père qui est aux cieux nous le dit très bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a vraiment une notion ici, j'insiste, de pardonner aux autres pour que nous aussi on nous pardonne. C'est très important de savoir que si on ne pardonne pas aux autres, on se bloque aussi le pardon à nous-mêmes. C'est très important. D'accord? Il y a vraiment, j'ai une notion de rancœur ici. Pourtant, l'Hiérophant est là, le divin est là. Il vous promet des bons contrats, des nouvelles relations, des nouveaux départs. Mais vraiment, parlez à votre cœur, parlez à votre Dieu, parlez à vos guides, parlez à l'univers, parlez à Jésus, parlez à Maman Marie, pour qu'ils vous aident à pardonner à ces personnes. Ce qui souvent, ce n'est pas facile. Quand ça a été aussi lourd, parce qu'on a quand même une notion ici de quelque chose qui a été très difficile. Mais pardonner nous permet de grandir et de nous affranchir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être divin. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. J'ai une notion, ok, à la fin du mois, peut-être que vous allez suivre cette guidance, vous allez vous dire, finalement, peut-être Marie-Fatma a raison, mais c'est vraiment qu'on vous prend la tête à vous dire, comment je vais pardonner à cette personne? Alors, on va nous aider ici quand même, parce que je pense qu'il y a une notion d'aide ici. Hein. Comment je peux pardonner à cette personne qui m'a mis dans l'ermite, qui m'a fait tomber dans la lune, dans la dépression, dans les remords, dans la souffrance mentale? Eh bien oui, vous allez arriver à le pardonner parce qu'il y a une notion peut-être pour certains, il y a peut-être un enfant aussi, pensez à vos enfants, ou pensez à votre enfant, ou pensez à l'enfant que vous avez élevé avec cette personne si ce n'est pas votre enfant. Pensez à votre enfant également intérieur, on me dit, pour pouvoir retrouver cet équilibre, d'accord? Vraiment, il y a cette notion ici. Hein. Et grâce à cela, vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance matérielle, financière et sociale. La 9 de Pentacle, elle est là, ok? Il y a vraiment cette notion ici. Et j'ai quoi? J'ai le roi de bâton, j'ai la roue de la fortune, j'ai le nouveau projet. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un collègue avec lequel qui va vous ouvrir peut-être une voiture, pour vous montrer une voiture, un nouveau projet, quelque chose. Il y a une notion ici de quelqu'un qui va vous ouvrir des portes. Ça peut être un banquier aussi. Je ne sais pas ce qui est cette personne, mais en tout cas, il y a une notion ici d'invitation. Quitter les souffrances et les blessures du passé. Ok? Waouh! Bon. Période de deuil, il y a une notion de deuil là encore à faire pour pouvoir aller vers le nouveau départ. Donc il y a des gens ici qui sont encore dans cette énergie de deuil, de transformation, période de deuil et nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ qui vous attend en grande pompe. Voilà. Et période de rencontre va se faire, vous voyez, il y a écrit période de rencontre. On l'a derrière, on l'a là. Et derrière, j'ai quoi? Des étapes à franchir. Donc il vous reste une étape à franchir. Hein. Voilà. Cette étape à franchir, j'ai la justice pour certains. Ok.
La justice divine ici, je pense, on est plus dans la justice divine, mais ça peut aussi être la justice des hommes, hein, un divorce, une séparation pour se reconstruire. Mais cette énergie ici, cette justice, peut-être qu'elle vous a amené, elle vous a fait tomber dans les énergies basses parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont été jusqu'en justice et ça vous a fait tomber dans une forme de dépression. Ici, le nouveau départ, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Hein. Ça, c'est l'énergie basse. Ça, c'est l'énergie basse. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça? Évidemment, on avait la notion de l'homme. Hein. Il y avait un homme derrière dans tout ça. Et j'ai encore la bougie. On vous invite ici à prier, à demander l'aide. On a eu tout à l'heure... on a eu tout à l'heure le deuil, ok? Il y avait une période de deuil à franchir et période de deuil avec la bougie. On a encore la bougie. Donc, vraiment une invitation à prier ou à demander pardon aussi. À prier peut-être aussi pour cette personne. Peut-être que c'est l'homme de votre vie ou un enfant à vous. Ça peut aussi être un parent. Je ne sais pas, chacun, mais selon sa situation. Par rapport aux énergies basses, qu'est-ce qu'on nous conseille? Les montagnes. L'évolution, la situation évolue, hein, voilà. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. Hein. Vous voyez, même cette montagne, on vous dit que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Et donc, vraiment, c'est un passage biblique très puissant, très fort, qui nous amène encore ici à comprendre que la justice sera la nôtre, de notre côté, en notre faveur. Parce que si nous sommes des gens qui restons dans l'amour divin, dans le bien, tout ce que l'ennemi peut mettre comme obstacle dans notre vie va s'écouler juste au regard de la source. Et là, je peux vous inviter également à aller méditer le message divin, le message prophétique du mois de l'année 2023 de ma chaîne. C'est Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 54, versets 14 à 17. Vous allez tout comprendre à travers ce message. Et vous pouvez également l'écrire sur un parchemin, mettre dans votre portefeuille ou sous votre oreiller. Si vous êtes dans une décision de justice, ça va vraiment vous aider. Et répétez-le de manière régulière. Ce message, c'est le message de l'année pour toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. Et même si vous arrivez tout simplement maintenant, on va vraiment, la source va venir mettre la justice en votre faveur et combattre à votre côté. En appelant juste ces passages-là, en les lisant, en les répétant, avec la foi bien sûr, vous verrez l'univers, comment il va œuvrer en votre faveur. D'accord? La période de deuil ici doit se faire. Et j'ai l'énergie christique avec le chiffre 33. Donc, je voulais juste vous lire cette carte de 76 avec la montagne pour terminer votre guidance et la carte 33. Hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Donc, vous voyez que ces énergies basses, cette décision de justice, ce divorce peut-être, quelle que soit cette situation qui était là, on vous parle que cet hiver, c'est la fin de quelque chose, la fin de cette épreuve. Vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité et vous allez aller vers un nouveau départ. Amen. Et là, on nous parle de la bougie avec l'énergie christique. Terminons dessus pour finir avec les bonnes énergies. Solution éclairée par rapport à un homme. Solution éclairée, ça peut être une femme aussi, hein, vous mettez par rapport, peut-être c'est un avocat qui va vous éclairer, qui va vous apporter la longue vue, ou c'est peut-être vous qui êtes une femme et qui avez l'énergie assez masculine aussi. Donc on parle de solution éclairée, bougie, lumière, prière. Donc mettez cette situation en prière, récitez votre Ésaïe 54, versets 14 à 17, mettez-le en parchemin et vous verrez comment les choses vont s'arranger. J'ai la meilleure carte de cet oracle, les 77 à l'Aské, qui nous parle d'évolution d'une situation. Vraiment, on a terminé les étapes et là, on arrive à la fin. Et là, vous allez être aidé parce qu'il y a aussi une notion de soin énergétique dans cette énergie de l'Aské, là, de 77, puisqu'on invite à faire un travail énergétique avec les bougies, avec les encens, etc. Donc, vous pouvez également me demander un accompagnement de soins énergétiques. Bien sûr, les soins énergétiques que je fais sont beaucoup plus profonds que ça, mais on le fera au moment où vous viendrez le demander en guidance privée. Donc, il y a une étape à franchir pour retrouver cette autonomie, cette stabilité. Et on laisse tout ça derrière nous. Les épreuves difficiles, on avance parce qu'on a fini une étape de notre vie et on avance, on ouvre la prochaine page de notre vie puisqu'on a une nouvelle page qui s'ouvre à nous. Voilà, profitez bien de ce mois et mettez vos projets en place. Je pense que les choses que vous mettrez en place ce mois-ci vont être ancrées dans la durée et seront solides également pour vous accompagner sur les prochaines étapes de votre vie. Mes belles âmes, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Soyez bénis tous abondamment à tout égard et prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.
Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous aider à faire quelque chose de beaucoup plus complet. Et pour ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, mes belles âmes.